La lettre de motivation, attention, vous allez être surpris, est une lettre dans laquelle vous montrez que vous êtes motivé. Une lettre, c'est important parce qu'il y a certaines règles de présentation qui ne sont pas les mêmes que par exemple sur une carte postale. La motivation aussi est importante parce qu'il s'agit d'être motivé pour ce job-là et pas un autre. Donc tous ceux qui utilisent la même lettre de motivation pour Quick et pour McDo, il va falloir arrêter tout de suite. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire une lettre qu'on peut adapter à tous les employeurs sans y passer un temps fou. D'abord, les règles de présentation. En haut à gauche, vous avez vos informations personnelles. À droite, vous avez les informations de la personne à laquelle vous vous adressez, donc le nom de l'entreprise, à l'intention de la personne, le recruteur. Ensuite, à gauche, vous avez l'objet de votre lettre, c'est-à-dire candidature spontanée ou candidature pour devenir machin. Et pour finir, vous avez à telle ville, telle date. C'est une bonne chose si vous avez une photo sur votre lettre de motivation. Je le disais déjà pour le CV et j'ai eu des réactions me disant que la loi interdisait à l'employeur d'exiger une photo sur la lettre de motivation et sur le CV. Oui, alors c'est vrai, ça c'est vrai, la loi l'a interdit. En revanche, il faut savoir que dans la pratique, l'employeur a plus tendance à rappeler s'il a une photo. Donc juste un mot pour mettre fin au débat, les videurs. Voilà. Puis vous vous adressez à la personne, madame ou monsieur. Si vous ne savez pas, vous mettez bonjour madame monsieur. Puis vous pouvez enfin passer au corps de votre lettre, à votre lettre en elle-même. Le premier paragraphe concerne votre projet actuel, ce que vous faites actuellement et ce qui va se passer par la suite pour vous et ce pourquoi vous candidatez aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez dire que vous étudiez tel domaine, que vous voulez faire telle chose et que vous essayez d'acquérir de l'expérience et de financer vos études grâce au job auquel vous postulez. Les paragraphes qui suivent concernent votre rapport à l'entreprise, ce qui vous intéresse, pourquoi vous souhaitez y travailler. Il s'agit de faire des liens avec telle expérience ou tel caractère chez vous qui fera de vous un bon élément. Par exemple, vous souhaitez travailler au marché, vous trouvez importante la valorisation des petits producteurs, comme la fois où vous avez travaillé chez le primeur, donc ce qui vous a permis de saisir les enjeux de la vente de fruits et légumes, etc. etc. Le tout, c'est d'argumenter et d'expliciter, de même lorsque vous vantez vos points forts. Vous ne pouvez pas dire « je suis dynamique », vous devez dire « je suis dynamique, c'est pour ça que j'aime le sport en club ». Donc je parle anglais, j'ai un bon contact, je suis sérieux, tout cela doit être expliqué. Le but n'est pas de trouver les mêmes infos que dans votre CV, mais justement qu'on trouve des infos explicitées, argumentées pour qu'on puisse y croire. La question de la personnalisation de la lettre se pose ici surtout. C'est pas comme dans le premier paragraphe où vous pouvez adapter, juste changer le nom de l'entreprise, 2-3 trucs. Là, vous devez vraiment vous adapter à chaque employeur. Donc certains critères marchent avec tous les employeurs. Par exemple, on a à peu près tout le temps besoin de quelqu'un de dynamique. Donc votre critère de « je suis dynamique parce que je fais du sport », ça marche. Mais par exemple, vous pouvez pas expliquer à H&M que vous êtes passionné par l'agroalimentaire. Frère, le mieux, pour ne pas avoir à refaire sa lettre à chaque fois, c'est d'avoir une lettre par domaine. Une à envoyer au restaurant, une autre pour les supermarchés. Mais gardez en tête qu'une lettre qui ne s'adresse pas à la personne qui la reçoit est de suite mise à la poubelle. L'employeur va pas réfléchir longtemps s'il voit Quick à la place de McDo. Vous pouvez à présent conclure votre lettre par les fameuses formules de politesse hyper pompeuses du style je reste à votre disposition pour un éventuel entretien durant lequel nous pourrons discuter de mes disponibilités et de mes diverses expériences. Et je vous présente à madame monsieur l'expression de ma considération distinguée. C'est super lourd, je suis vraiment d'accord avec vous, mais c'est des choses qui se font et qui doivent être respectées parce que c'est une formalité. C'est une histoire vraie, j'ai eu l'occasion de lire dans une lettre de motivation. Je serais ravissante de vous rencontrer. Alors, je te crois, mais je vous conseillais déjà dans ma vidéo sur le CV les écrivains publics. Les écrivains publics sont des gens dans des bibliothèques qui gratuitement corrigent vos écrits, que ce soit au niveau orthographe qu'au niveau syntaxe, et qui vous rendent quelque chose d'absolument parfait, complètement corrigé. C'est gratuit, donc profitez-en parce qu'on n'a pas tous le même niveau en orthographe. Croyez-moi, avoir une lettre sans faute et bien rédigée, c'est 50% du travail qui est fait. Petit rappel, au cas où vous ne pouvez pas aller voir les écrivains publics, les majuscules, les points, donc une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. N'oubliez pas les alinéas, c'est-à-dire que c'est tout petits espaces au début de phrase, et évitez les cœurs dans vos lettres de motivation. Non mais vraiment, les cœurs c'est pas la peine parce que... Voilà, vous avez à présent la plus belle et la meilleure lettre de motivation du monde. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre recherche de job, j'espère que ça va bien se passer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.